Salut à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau magazine de l'Open GDF Suez. On va pas perdre de temps et on va regarder ce qui s'est passé hier avec la fin des qualifications et le début du premier tour. Dernier jour de qualification, mais surtout dernière chance de valider son ticket pour le tableau final. Elles sont 4 à accéder au premier tour, 2 Russes, Evgenia Rodina et Vesna Manasieva, accompagnées par la Croate Carolina Sprem et la Roumaine Ioana Olaru, qui passent enfin les qualifications après 2 ans d'échecs. La première année, je me suis blessée après le tirage. L'année dernière, je me suis fait éliminer rapidement. Je me suis dit, je dois faire quelque chose avec ce tournoi, jouer plus. Donc je suis vraiment contente. En plus, c'est l'Open GDF Suez. Je suis satisfaite. Après les qualifications, place aux 2 premiers matchs du premier tour sur le central. Victoire d'Agnès Savaï après l'abandon de Gorzosova dans le deuxième set, alors que la Hongroise menait 6-1 et 1-0. Je vais avoir un deuxième tour difficile parce qu'il n'y a que des bonnes joueuses ici. Je ne connais pas encore mes 2 adversaires parce qu'elles jouent toutes les 2 demain. Ici, il n'y a que des bonnes joueuses. Donc je vais essayer de faire de mon mieux et on verra. Après Savaï, une autre jeune joueuse talentueuse s'est imposée. La Russe Elena Vesnina, tombeuse de la Roumaine Dulgheru en 2-7, 6-1, 6-4, malgré une deuxième manche accrochée. Oui, j'ai trouvé la solution dans ce match. C'est le premier match, donc j'étais nerveuse. Je n'ai pas pu bien jouer pendant toute la partie, j'avais des hauts et des bas. Et à mon prochain tour, je vais essayer d'élever mon niveau de jeu pendant tout le match. Aujourd'hui sur les cours, 2 affiches avec le duel Razzano-Schneider et le match entre Alizé Cornet et Shah Harper. Depuis maintenant 11 ans, GDF Suez paraît de l'association Faites le Mur, une association créée par Yannick Noah qui a pour but d'amener le tennis dans les quartiers défavorisés. D'ailleurs, vous le voyez autour de moi, il y a des ramasseurs de balles qui sont présents ici pour cette Open. Lors de cette Open à Coubertin, l'association de Yannick Noah Faites le Mur fêtera ses 11 années de collaboration avec le tournoi. Une occasion pour nous de rencontrer 2 adolescentes inscrites dans ce projet. Bonjour, je m'appelle Samira. Bonjour, je m'appelle Amina. On est ramasseurs de balles. On fait partie de l'association Faites le Mur, qui est située à la Courneuve, dans notre quartier, quoi. C'est dans les quartiers où le tennis a le moins sa place que Yannick Noah a décidé d'implanter son association. Autour du tennis et de son apprentissage, c'est de nombreuses valeurs que l'association, à travers les bénévoles, souhaite faire partager aux jeunes. Favoriser la mixité sur les terrains de sport, avoir ensemble un esprit solidaire et citoyen, et favoriser l'accès au haut niveau sont les principaux objectifs. Mais sur le terrain, c'est par un épanouissement au quotidien que ces valeurs s'imposent aux jeunes. Déjà, je suis classée 15-5 grâce à cette association. J'ai fait des sorties, des séjours. On m'a appris à être ramasseur de balles, comme cette année encore, une fois. On m'a appris beaucoup de choses. Il y a aussi l'aide de devoirs, parce qu'on a un local à la Courneuve. De Faites le Mur, quoi. On a un local où ils proposent des aides de devoirs si on a besoin d'aide par rapport aux devoirs. Et aussi, à l'aide de devoirs, il y a des plus petits. Et chaque semaine, enfin, dans la semaine, il y a un grand qui s'occupe de... Enfin, il y a un grand qui a un jour, le mardi par exemple, moi je m'occupe des petites faire des devoirs. Je les aide, quoi, en gros. Et après, c'est... Voilà. En fait, nous, on donne l'exemple. On nous a donné l'exemple de nous le faire. Maintenant, c'est à nous de donner l'exemple. Après, ça donne ainsi de suite. Et cet ainsi de suite permet à plus de 2000 jeunes aujourd'hui de profiter de l'association dans plus de 20 villes en France et laisse place aux rêves, même les plus fous. Et peut-être même jeudi, je vais jouer avec Serena Williams. Mais comme Serena Williams ne fait pas ce tournoi, je ne sais pas si je vais jouer avec qui. Et puis GDF Suez vient de renouveler son partenariat avec les compagnons d'Emmaüs. Pour fêter ça, 200 places leur ont été offertes. On regarde tout de suite s'ils ont répondu à l'invitation. En effet, de nombreux compagnons se sont succédés dans les allées K et J du cours central afin de répondre à l'invitation de GDF Suez et plus particulièrement de Nadine Marchand, chargée de la solidarité au sein du groupe. Nous avons pensé qu'il serait agréable de leur donner 200 entrées pour aujourd'hui, pour qu'ils assistent au match. Et je sais qu'il y a eu un vif succès de par les retours que j'ai pu avoir auprès des compagnons. Des compagnons qui ont pu accéder toute la journée à un prestigieux tournoi de tennis pour supporter les meilleures joueuses mondiales et découvrir la sensation de suivre un match depuis les tribunes.
Moi, je regardais que sur la télé parce que pas les moyens d'acheter un billet. Du coup, c'est vrai que voir en vrai, ça fait un peu drôle, pas l'habitude. Je fais partie de la communauté News-sur-Marne et là, je suis venu avec des compagnons pour participer au tournoi. Pour venir voir un tournoi pareil, ça me fait plaisir et comme moi j'aime bien le sport, je passe une bonne après-midi, quoi. Une après-midi que les compagnons d'Emmaüs n'oublieront pas et qui change leur quotidien. C'est super sympathique parce que au lieu de rester dehors, à rien faire, on vient ici, il fait chaud, on regarde des bons matchs et c'est super sympa. Moi, j'ai apprécié le geste. J'ai parlé avec des amis à moi qui doivent venir aujourd'hui. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'on a parlé ensemble, on est très touchés du geste qu'ils ont fait parce que maintenant pour avoir des gestes comme ça, c'est très difficile. Ça me fait plaisir et j'aimerais bien que ça se répète et c'est bien, quoi. Une habitude qu'a pris GDF Suez depuis plusieurs années et qui perdurera l'année prochaine. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau magazine de l'Open GDF Suez parce que vous le voyez, hein, ici j'ai du travail. Retrouvez l'Open GDF Suez et toutes les émotions du tennis féminin avec GDF Suez.